Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Shearwalls. Cette série de vidéos portera sur les notions reliées aux paramètres de diaphragme flexible et rigide dans le logiciel. Ceci est la première vidéo sur 4 décrivant la distribution des forces dans le logiciel Shearwalls. Dans cette série de vidéos, vous allez apprendre la différence entre les hypothèses de distribution des forces selon un diaphragme flexible et selon un diaphragme rigide. La prochaine vidéo contiendra des informations plus détaillées sur la distribution selon un diaphragme flexible, alors que la vidéo 3 contiendra des informations plus détaillées sur la distribution selon un diaphragme rigide. Finalement, le contenu du vidéo 4 sera en lien avec une analyse de torsion d'une conception flexible et rigide. Par défaut, Shearwalls utilise une conception selon une approche du calcul par l'enveloppe. Cela signifie que les calculs des éléments résistants au cisaillement sont effectués à partir du cas le plus défavorable des charges de vent et des charges sismiques pour les diaphragmes flexibles et rigides. En effet, Shearwalls va automatiquement générer des charges pour 4 cas de chargement. Charge de vent selon une distribution d'un diaphragme flexible, charge de vent selon une distribution d'un diaphragme rigide, ainsi que les mêmes hypothèses pour les charges sismiques. Le logiciel applique par la suite le cas le plus défavorable entre ces 4 cas de chargement pour chaque mur. La raison pourquoi le logiciel procède ainsi est que les structures de bois en ossature légère devraient se comporter quelque part entre une distribution selon un diaphragme flexible et rigide, donc utiliser l'approche de calcul par l'enveloppe assure qu'on couvre tous les scénarios possibles. Par contre, plus loin, on démontrera un exemple où cette approche rigoureuse n'est pas nécessaire. Ici, on démontre la différence entre la distribution des forces selon des hypothèses de diaphragme rigide et de diaphragme flexible. Disons qu'il y a une force totale de 96 kN appliquée sur l'étage, et tous les murs sont conçus de la même façon, mais que les murs aux extrémités sont 2 fois plus longs que les 2 murs intérieurs. La distribution selon un diaphragme rigide est représentée dans la figure du haut. Le 96 kN est distribué selon la rigidité des murs de refend. La rigidité est d'ailleurs basée soit sur la flèche des murs ou la capacité relative des murs. Étant donné que les murs extérieurs sont 2 fois plus longs que les murs intérieurs, ils sont 2 fois plus rigides, donc ils seront 2 fois plus sollicités dans une distribution selon un diaphragme rigide. La figure du bas démontre une distribution selon un diaphragme flexible pour la même charge de 96 kN. Dans ce cas, la charge est distribuée selon une aire tributaire. La force et la rigidité des murs de refend n'a donc aucune influence sur la distribution en utilisant l'hypothèse d'un diaphragme flexible. En effet, étant donné que les murs intérieurs détiennent une aire tributaire 2 fois plus élevée que les murs extérieurs, ils sont donc 2 fois plus sollicités. Cet exemple démontre 2 extrêmes où les charges sont distribuées différemment selon l'hypothèse de diaphragme choisie. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser l'approche par enveloppe. Afin d'illustrer davantage cet exemple à l'intérieur du logiciel, on va utiliser un bloc ayant des dimensions de 9 mètres par 9 mètres. Le mur au bas de l'écran est continu sans ouverture. Dans le cas du mur au haut de l'écran, il y a une grande ouverture, ce dernier est donc moins rigide et détient une résistance inférieure qu'au mur du bas. Le lien pour enregistrer cette structure est disponible dans la description. Il est maintenant le temps de générer les charges sur notre structure. Si l'on coche le paramètre Seismic sous l'onglet Show, seulement les charges sismiques appliquées sur la structure seront affichées. En générant les charges, il est possible d'observer qu'en utilisant une distribution selon un diaphragme flexible, les charges distribuées sont seulement basées sur la largeur tributaire des murs, et étant donné qu'il y a seulement 2 murs de refend, la force calculée est équivalente dans ces derniers. Par contre, pour une distribution selon un diaphragme rigide, le mur de refend du bas est sollicité jusqu'à 3 fois plus que la charge appliquée sur le mur de refend B. Dans cet exemple, si l'on tient compte seulement du cas d'une distribution selon un diaphragme rigide, on pourrait potentiellement effectuer une sous-conception du mur de refend dans le haut de l'écran.